présentation de la suite de la leçon sur la loi de Bernoulli. Donc, on va commencer par écrire à quoi correspond la loi de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli plus exactement. Donc, de paramètre P, eh bien, c'est une expérience aléatoire qui va admettre très exactement deux issues, c'est-à-dire uniquement deux possibilités. L'une de ces possibilités, on l'appellera le succès, la réussite de notre épreuve, dont la probabilité de réussite de ce succès sera le petit p, le paramètre de notre épreuve ici. Et dans ce cas-là, comme il n'y a que deux issues, soit on réussit, soit on échoue. Donc en fait, si on a noté S, le succès, S bar, ça sera notre échec. Et la probabilité de réaliser cet échec, eh bien c'est forcément 1 moins P, parce que je vous rappelle que la somme des probabilités, là, on doit obtenir 1. Donc ce qui manque à P pour aller jusqu'à 1, c'est 1 moins P. Voilà. Alors on va définir une variable aléatoire X qui prendra la valeur 1 en cas de succès et la valeur 0 en cas d'échec. Voilà. Alors on peut illustrer ça par un arbre. Ici on a deux possibilités, soit on réussit, donc notre succès avec une probabilité de P, soit on échoue, notre échec avec une probabilité de 1 moins P. Voilà. Alors quelques exemples pour vous illustrer ça et rendre un peu plus parlant cela. Donc ici, si par exemple on lance une pièce de monnaie bien équilibrée, eh bien ça c'est bien une épreuve de Bernoulli, de paramètre 1,5, parce qu'on a deux possibilités, soit c'est pile, soit c'est face. Donc le succès, ce sera par exemple pile. Dans ce cas-là, l'échec, ça serait face, ou l'inverse. Voilà. Et 1,5, c'est la chance que notre succès se réalise. Et ici, la chance que notre échec se réalise, c'est aussi 1,5. Alors, le prochain point, il est intéressant. Un lancer de dés cubiques bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6, donc un dé classique, dans lequel on s'intéresse à l'apparition de obtenir 1. Eh bien, ça, c'est une épreuve de Bernoulli, de paramètre 1/6. On a une chance sur 6 qu'on obtienne le 1. Et ici, notre succès, c'est obtenir 1. Donc, le contraire, c'est ne pas obtenir 1. C'est pas obtenir 2, c'est pas obtenir 3, c'est pas obtenir 4. Ça, si vous détaillez obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, on aura 6 issues. Et c'est plus une épreuve de Bernoulli. Pour avoir une épreuve de Bernoulli, il faut uniquement 2 issues. Donc, soit j'obtiens 1, soit je n'obtiens pas 1. Et la chance de ne pas obtenir 1, la probabilité, c'est 5/6. Un autre exemple, si on extrait dans un jeu de 32 cartes une carte, et on s'intéresse au fait d'obtenir un As, eh bien là aussi c'est une épreuve de Bernoulli. On a une chance sur 8, vous pourrez compter vos cartes, une chance sur 8 d'obtenir un As quand on tire au hasard un As. Donc ici le succès c'est obtenir un As, et l'échec c'est ne pas obtenir un As. Et on aurait donc 7 chances sur 8, une probabilité de 7/8 de ne pas obtenir un As. Voilà. Alors, la loi de Bernoulli, ça va correspondre à la loi de probabilité. On a déjà écrit ça dans les lois de probabilité dans les parties précédentes. Donc ici, un tableau en haut, sur la première ligne, on marque les valeurs qu'on va prendre de notre variable aléatoire. Donc notre variable aléatoire, on l'a définie au-dessus. Elle prend la valeur 0 en cas d'échec, elle prend la valeur 1 en cas de succès. Voilà, donc ici, ça nous donne forcément ces deux possibilités. 0, c'est l'échec, 1, c'est le succès. La probabilité que c'était un échec, c'est 1 moins P, la probabilité que ce soit le succès, c'est P. Voilà. On peut du coup appliquer la formule de l'espérance. Je vous rappelle, la formule de l'espérance, on multiplie cette valeur par sa probabilité, plus cette valeur par sa probabilité. Mais comme ici on a un 0, 0 fois 1 moins P, ça fera 0. Il va nous rester 1 fois P, et 1 fois P, ça fait P. Donc en fait, l'espérance ici, c'est P. On va commencer maintenant par définir ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. En fait, un schéma de Bernoulli, ça va consister à répéter des épreuves de Bernoulli. Donc on va répéter ce que l'on vient de voir à l'instant, mais plusieurs fois. Alors on va le répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc, je vous donne quelques exemples ici. 5 lancers successifs d'une pièce bien équilibrée. Tout à l'heure, on l'a lancé une fois, là, on va la lancer 5 fois. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Ici, le nombre de lancers, c'est 5. Le nombre de répétitions, c'est 5. Et le paramètre, c'est 1/2. On a une chance sur 2 d'obtenir pile. Si on fait 10 lancers de dés cubiques, voilà, eh bien, c'est aussi une épreuve de Bernoulli si on considère que notre succès, c'est obtenir 1.
dans ce cas-là, l'échec, c'est ne pas obtenir 1. Et bien ici, on la répète 10 fois, cette épreuve de Bernoulli, et la chance, la probabilité d'obtenir 1, c'est un sixième. Donc c'est notre paramètre. Voilà. Donc nous verrons dans la prochaine vidéo la manière de modéliser ça avec les arbres.